entrepreneurs chrétiens ont la chance d'avoir la foi et l'espérance normalement. Enfin, nous, aux EDC, on a parlé de partager l'espérance dans nos ambitions, et avoir la foi normalement se traduit par cette forme d'espérance qu'on a du mal à expliquer aux autres, parce que un certain nombre de difficultés sont les mêmes pour tout le monde. Et c'est quoi l'espérance? Mais l'espérance, pour moi, c'est le fait de regarder un peu plus loin, de ne pas s'arrêter aux difficultés concrètes qu'on rencontre en chemin et qui sont les mêmes pour un chrétien et pour un non-chrétien. Mais cette capacité à regarder plus loin, à mon avis, donne un atout supplémentaire aux chrétiens. Je pense que le chef d'entreprise chrétien a des atouts merveilleux. Son attention aux personnes, je suis tellement convaincu de l'importance des personnes dans l'entreprise, cette propension à s'y intéresser davantage. Il n'y a pas que nous, mais nous avons ça. Cette capacité aussi à regarder plus loin, je pense, voilà déjà deux atouts considérables pour le chef d'entreprise ou l'entrepreneur chrétien. Les EDC, ce qui veut dire entrepreneurs et dirigeants chrétiens depuis 2000, c'est un mouvement qui a été très important avant-guerre, puisqu'il était vraiment l'organisme engagé côté patronal. Et puis après-guerre, quand le CNPF s'est créé sur des bases laïques, évidemment, dans l'organisation institutionnelle du dialogue social, les personnes qui avaient porté ce mouvement ont eu envie de continuer de manière plus personnelle à vivre ensemble leur engagement de patrons qui réfléchissent à leur mission et en fonction de leur foi chrétienne, puisque c'était une caractéristique de ce rassemblement. Et donc c'est devenu le mouvement tel que nous le connaissons aujourd'hui. C'est un mouvement de personnes dont l'effectif a connu, je crois, des hauts un peu plus importants que ceux que nous connaissons depuis un certain nombre d'années. Mais en tout cas, sur les années les plus récentes, nous sommes en assez forte croissance de nouveau. Je pense que la conjoncture nous aide un peu parce que quand on est en crise, on a un peu plus envie de se rassembler et de réfléchir ensemble à la manière d'aborder les sujets. Mais le fait est que nous sommes aujourd'hui en forte croissance, que nous sommes 2700 membres, maintenant, 2013, en comptant les conseillers spirituels présents dans toutes les équipes, et que nous considérons comme des membres à part entière, des membres différents, mais tout aussi membres que les chefs d'entreprise. Un mouvement comme les EDC apporte beaucoup à ses membres. Il apporte un temps de réflexion et de recul, avec la possibilité de partager avec des pairs, qui partagent les soucis d'un chef d'entreprise, qui partagent la foi chrétienne. Je dis bien chrétien puisque c'est un mouvement écuménique. Et donc il y a ce temps qui permet de poser un certain nombre de questions, de prendre du recul par rapport à un certain nombre de décisions. Et on a beaucoup de témoignages sur ce que les membres vivent dans le mouvement et sur ce qu'ils trouvent de ce point de vue-là. Ils trouvent au-delà de ça une forme de solidarité, pas forcément d'entraide matérielle, mais de solidarité morale très importante dans des moments, on parle toujours de la solitude du dirigeant dans la prise de décision, et notamment dans des décisions très critiques. Il y a une solidarité extrêmement forte, et c'est un des endroits où un chef d'entreprise peut parler librement des difficultés qu'il est en train de rencontrer, des pistes qu'il est en train d'explorer. Il ne peut pas toujours en parler avec son banquier, sauf à aggraver son cas. On n'a pas toujours un avocat sous la main et puis on n'en est pas forcément là. Enfin, il y a beaucoup d'interlocuteurs naturels qui ne sont pas forcément bien placés au moment où on commence à s'inquiéter. Et une épouse, quand les choses vont mal, je crois qu'elle est la mieux placée pour partager le fait que, voilà, on traverse une période difficile. Mais au moment où on se dit qu'on entre dans les difficultés, on n'a pas forcément envie de l'associer tout de suite, et alors que là, on peut parler à d'autres chefs d'entreprise, chrétiens aussi, qui sont bienveillants. Le mot de bienveillance est très important dans le mouvement. Je crois qu'il y a une très grande bienveillance des membres les uns pour les autres.